Chères Excellences, chers pasteurs, Madame Yolande, chers invités, bonsoir. Voilà, présentement c'est un honneur pour moi de tenir les livres. L'humiliation, un tremplin vers la gloire. Livre écrit par Madame Yolande Kaj Ngoyi, un ouvrage d'une profondeur et d'une maturité littéraire remarquable. Son approche allie avec harmonie plusieurs registres. Premièrement, spirituel, théologique, philosophique et existentiel. Dans un style à la fois clair, évocateur et accessible. Ces livres cachent des qualités littéraires. Je suis désolé, je devrais parler de la maison d'édition, mais je sens qu'il faut que je parle du livre que nous avons édité au sein de notre entreprise. Je disais, il cache des qualités littéraires. La première qualité, c'est une plume élégante et maîtrisée. L'auteur utilise un langage soigné, riche en images et en métaphores, comme presque poétique, sans jamais nuire à sa clarté. Deuxième qualité littéraire, c'est un livre qui a été structuré d'une manière rigoureuse et pédagogique. Il est organisé en parties, en chapitres bien articulés, permettant au lecteur de suivre une progression logique, de la souffrance à la résilience, puis à la gloire. Chaque chapitre s'ouvre sur une réflexion conceptuelle et se referme sur des exemples concrets, créant un équilibre entre théorie et pratique. Troisième qualité littéraire, c'est un livre qui a une tonalité pastorale et universelle. Bien que profondément ancré dans la tradition chrétienne, l'ouvrage adopte un ton brillant et inclusif, qui s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux chercheurs des sens, quelle que soit leur confession. Les livres cachent son originalité par rapport à sa démarche. La première originalité du livre, c'est que une approche qui cache plusieurs disciplines novatrices. Madame Kaj Ngoyi Yolande réussit le pari audacieux de croiser le regard biblique et philosophique, sans oublier le regard psychologique. En parlant de regard philosophique, la dame a touché plusieurs auteurs, philosophes, par exemple Hegel, Nietzsche, Pascal, Kierkegaard. Elle a touché la résilience, la dignité et l'identité de l'homme. Cette hydratation intellectuelle enrichit considérablement la réflexion sur l'humiliation. Deuxième élément qui touche à l'originalité de ces livres, c'est la perspective ancrée. Nous citons la gouverneure Fifi Masuka, l'honorable Marie-Louise Mafo, Simon Kimbangu et d'autres. Ces livres ancrent aussi des récits bibliques et aux exemples universels. Au-delà de ça, ces livres offrent une lecture contextualisée, incarnée de la thématique. Cette démarche, souvent, est très rare et précieuse chez plusieurs auteurs. Ces livres cachent une vision transformative sur l'humiliation. En conclusion, Madame Yolande Kaj Ngoyi fait preuve d'une originalité intellectuelle certaine et d'une maîtrise littéraire solide. Son livre n'est pas seulement un guide spirituel, c'est une œuvre inspirante et bien que construite
qui allie profondeur théologique, finesse philosophique et sensibilité humaine. Elle apporte une contribution significative à la littérature édifiante philosophique, en particulier en tenant compte des auteurs africains. J'ai dit et je vous remercie. Chers directeurs de province, ici représentés, chers tous, messieurs et dames, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole réservé, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à cette œuvre que j'appelle chef-d'œuvre. Je vais décortiquer quelques points vu qu'on m'a précédé. D'accord. Je vais essayer de parler plus brièvement mais en profondeur avec des mots qui touchent. Vous allez vous plonger dans les profondeurs de l'humiliation, non pour vous y noyer, mais pour ressortir quelle est la volonté de Dieu, quelle est sa main puissante qui est capable de forger, de raffiner, de travailler le cœur, de relever la personne qui était embrouillée par terre et en même temps de façonner. L'humiliation, un tremplin vers la gloire, c'est un passage trop étroit, très douloureux, parfois incompris même des hommes, mais qui est quand même nécessaire parce que ça nécessite que les desseins de Dieu soient manifestés au travers de ce que la personne a vécu. À travers les exemples puissants qu'on a eu à citer dans les livres, il y a les exemples de la Bible. Je me suis inspirée premièrement des exemples de la Bible. Entre autres, j'ai pris l'exemple de Job. Job qui a été humilié. C'est cool que ça fasse du bruit. Ça nous allons dire gloire. Avance, attention. Soyez détendus. Oh. Un vecteur de la gloire. J'aimerais que partout on va te lire au nom de Jésus-Christ. Apporte la gloire. Apporte la consolation. Ne t'arrête pas, livre, traverse Colosie, traverse le Congo, traverse l'Afrique, va jusqu'aux extrémités et annonce l'évangile que Jésus est le maître de la gloire. Ainsi, nous avons